Bonjour à vous, bienvenue à vous vous venez voir le signe, je ne sais pas, je vais regarder. Et Sagittaire, allez Sagittaire, ça va être votre tour. En ce qui concerne vos énergies du mois de juin, on va voir ça avec la triade, l'Osho et le petit Lenormand dans plusieurs domaines. Bien sûr, c'est un tirage qui est intemporel, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne pour vous et n'oubliez pas d'aller voir aussi votre ascendant. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va déjà regarder au niveau de l'énergie. Pour vous, les Sagittaires, ascendant lunaire de ce signe pour le mois de juin. Ascendant lunaire de ce signe, les Sagittaires. Ouh, on nous parle de fusion là, la fusion formidable en amour. Ah ben, un mois tout en amour, j'ai envie de dire. Ou peut-être que vous êtes sur ce nuage amoureux. Vous êtes sur cette direction. En tout cas, pour d'autres, ça demanderait d'aller rechercher la personne avec qui vous pourriez être, les Sagittaires. En tout cas, belle énergie, une belle énergie d'amour, une belle énergie d'être en fusion avec l'autre ou avec les autres, une fusion avec vous-même aussi, hein, parce que l'amour de soi est une chose importante, et de retrouver vraiment voilà, vraiment comment dire, hein, ah, je vais manger le mot, d'être en phase avec soi-même, tout bonnement. Alors ça le demande, soit vous l'êtes actuellement, et Sagittaire. Mais on va voir bien sûr maintenant en détail votre énergie des Sagittaires pour ce mois de juin, et c'est pourtant l'illusion, malgré tout. Alors bien sûr, avec ce que je viens de voir, ça peut prétendre aussi sur ce mois de juin à avoir des doutes, des craintes. Parce que si, admettons, vous avez quelqu'un auprès de vous et que cette personne-là vous corresponde pour vous parfaitement, peut-être que sur ce mois de juin, vous avez peur de vous illusionner, hein, la carte de l'illusion, c'est ça, hein. Et à un moment donné, de d'avoir peut-être peur qu'il se passe quelque chose. Ou rechercher peut-être des choses dans des situations, et pas forcément au niveau de l'amour, mais dans ce bien-être, dans cette position où vous vous trouvez, il y a des choses qui ne sont peut-être pas claires dans la situation, ou vous cherchez les choses qui ne sont pas claires dans ce que vous pouvez vivre, même si c'est formidable, même si c'est l'amour, même si on a repris vraiment une belle énergie. Attention à certains mensonges. De ne pas vouloir y faire face, ce serait une erreur. Alors vous trouverez de toute façon vers une impasse sur ce mois de juin. Vous aurez du mal à trouver les solutions. La communication pourra vous aider, mais faites très attention parce que soit effectivement c'est ce que vous allez vivre, ou c'est peut-être ce que vous allez vous mettre dans la tête. Pour ça qu'on va regarder les domaines maintenant. Bon, c'est vrai que vous avez passé des moments difficiles, les Sagittaires. Là, si vous avez une belle énergie, que ce soit en amour, que les choses vous réussissent un peu, mais vous avez peur. Peut-être que c'est une crainte. Alors, on va regarder. Au niveau professionnel, hein, au niveau sentimental et au niveau de l'argent. Pour les signes des Sagittaires, ascendant et lunaire de juin. Bon, trouvez les solutions. Vous êtes assez malin ou maligne pour trouver les solutions, hein, pour arriver à, allez, à virevolter, à vraiment vous faufiler pour trouver comment on pourrait sortir des situations. Alors, on a quand même la carte du renard, elle représente quand même deux choses, déjà les finances et le travail. Donc, à un moment donné, est-ce que ce serait de trouver les solutions au niveau de vos finances ou au niveau d'un travail? Mais en tout cas, de manière générale, euh, vous trouverez peut-être ces solutions par rapport à cette énergie, soit-elle réelle ou que vous allez imaginer certaines choses. En attendant, on vous dit de ruser un petit peu aussi
pour trouver les solutions, pour voir si ce que vous vivez est sincère, réel et correct, et si vous n'êtes pas encore sur des mensonges ou des choses compliquées. Au niveau professionnel, justement, les Sagittaires, au niveau sentimental et au niveau financier. Et la carte cadeau, eh oui, j'ai encore fait l'oublier. Allez, la carte cadeau, qu'est-ce qui pourrait arriver sur les Sagittaires sur ce mois? Avec cette énergie de l'illusion, de ne pas rester dans des choses un petit peu qu'on n'arrive pas à palper. Hein. Dans ces énergies qui sont un petit peu qui ne sont pas bien dirigées. Alors, au niveau professionnel, pour les Sagittaires, bon, vos souhaits peuvent être exaucés. Effectivement. Trouver un travail qui vous plairait. Reprendre quelque chose de nouveau, c'est plutôt sympathique. Au niveau boulot, ça veut dire aussi qu'on a peut-être ce que l'on souhaite en ce moment. Peut-être quelque chose de nouveau à l'intérieur de votre travail. Une nouvelle place. Si vous avez demandé quelque chose pour avoir une augmentation ou un changement de poste, les choses pourraient se faire. Mais attention, on n'oublie pas cette énergie-là. Attention que ce ne soit pas dans des rêves, que ça reste pas dans des rêves. Trouver un travail, peut-être ça va rester dans vos rêves, ce ne sera pas ce que vous imaginez, ce que vous voudrez. En tout cas, il faudra y tenir compte. C'est-à-dire de croire trop qu'on va trouver quelque chose qui nous plairait, de voir ce beau démarrage, cette paix, cette tranquillité. Il faudra y regarder de près si ce sera bien le cas et si vous allez y arriver. En tout cas, pour ceux, je répète, qui travaillent, peut-être que vous espérez quelque chose de nouveau au sein de votre travail. Attention de rester les deux pieds sur terre hein, par rapport à ça, avec cette énergie. Au niveau de l'amour, bah écoutez, des nouvelles hein, qui arrivent, et ces nouvelles au niveau de l'amour portent à croire que vous allez stabiliser quelque chose au niveau amoureux. Alors, si vous avez quelqu'un depuis peu, bah, c'est la stabilisation hein, de cette relation, tout bonnement, mais quelque chose qui peut être bien basé. Attention à vos craintes de mensonges, de tromperies, de duperies et tout ce qui s'ensuit. Hein. C'est peut-être vos craintes, ça. En tout cas, est-ce que ces nouvelles seront sincères? À vous de lever le voile. Même une rencontre peut être possible, largement. Au niveau financier, beaucoup de problèmes. Faites très attention au niveau de vos finances, les chers Sagittaires, sur ce mois de juin. L'alerte est lancée. Beaucoup de pression, de tension pour vous suite à pas mal de soucis au niveau des finances. Ça pourrait apporter des choses un peu compliquées. C'est pas le moment de rester à rêver. Et j'ai envie de dire pour certains du signe du Sagittaire que les choses vont se relever comme ça. Au niveau finance, il va falloir mettre les mains au charbon, il va falloir y aller et pour avancer, parce que c'est vrai que juin, vous pourriez être face à des problèmes financiers. Et comment faire justement pour surpasser ces problèmes financiers? Comment vous allez œuvrer? En attendant, attention aux finances, ne rêvez pas de certaines choses, surtout, ce ne sera pas le moment. Ne vous illusionnez pas sur une situation en se disant bon, ça va bien se redresser. Non, pas forcément si jamais vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc faites quand même très attention à ça. Au niveau de ce tirage, au niveau de ce mois de juin, ça peut être des sorties d'argent imprévues qui vont vous mettre sous des tensions, des problématiques qui peuvent vous arriver au niveau du financier. Donc faites bien, bien attention à tout ce qui concerne le niveau de l'argent sur ce mois de juin. Ce ne sera pas le moment de faire tout et n'importe quoi. Donc gaffe, faites gaffe. Parce que c'est tout ce qu'il va falloir surmonter au niveau des finances. Donc il y a du travail. Au niveau de la carte cadeau, des nouveautés peuvent vous arriver. Créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Et plutôt sympathique. C'est vraiment à un moment donné de voir les choses d'un nouvel œil. De retourner peut-être un peu enfant pendant un instant. En tout cas, vous allez avoir un vent d'espérance, de confiance qui va venir vers vous, de joie. Il y aura des moments de joie.
Alors c'est vrai que avec cette énergie, hein, c'est peut-être des doutes que vous allez vous mettre dans la tête, tout bonnement. Même si il y a quelque chose qui, arrive, hein, ou qui est déjà là, qui peut se continuer par un vent de fraîcheur dans votre vie, quelque chose qui vous met en joie et je pense franchement à l'amour, mais ça peut être le travail aussi. On vous dit aussi sur cette énergie, faites attention parce que la carte de l'illusion, je la prends aussi dans un autre sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire on a tout acquis, que tout est acquis, qu'on y est arrivé. Attention à ça, ça pourrait être un piège aussi à un moment donné. Vous pourrez vous piéger vous-même à croire que vous avez vraiment réussi là sur le domaine qui peut arriver sur ce mois ou sur ce que vous avez réussi et que tout est acquis. Ça, il faudrait faire très attention. Mais au niveau de l'argent, je vous le répète, hein, attention à vos finances. Au niveau du Oshozen, allez, le Oshozen, le Oshozen, qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous dire, les Sagittaires. Oshozen, pour les Sagittaires, ascendant et lunaire. Je tiens quand même à vous signaler, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Jupiter qui va rentrer en Gémeaux là très rapidement maintenant, faites très attention, Jupiter en Gémeaux va être votre opposé. Ça veut dire attention aux excès de confiance. Attention à croire, comme je vous ai dit, que tout va vous réussir. Vous pourriez vous prendre les pieds dans le tapis. Donc faites bien attention à vous quand même les Sagittaires avec Jupiter qui restera dans le signe des Gémeaux pendant 1 an. On a votre voix intérieure et les compromis. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est vous qui cherchez alors soit la petite bête, qui essayez de dénicher le vrai du faux dans certaines situations. Faut vous écouter. Faut vous écouter. Et surtout, à un moment donné, essayez de vous mettre dans des non-tensions. C'est-à-dire que de vous écouter sur une chose, mais de l'autre côté, faire, comme on dit, des compromis, des discussions, des accords. Essayez de pouvoir être en phase avec les autres ou avec l'autre. Mais vous écoutez surtout. Sagittaire, ascendant et lunaire. Alors, en ce qui concerne le professionnel, le sentimental, le financier, je vais quand même en mettre une sur l'illusion, carte un peu compliquée. Alors, bon, au niveau du travail, il y a le succès, hein, pour ceux qui vont booster, qui vont avancer au niveau professionnel, ceux qui cherchent vraiment vont trouver. Il y a quand même la possibilité de trouver un travail. De l'autre côté, des demandes au niveau de changer de poste. Vous êtes en poste, vous voulez changer de poste, vous voulez avancer sur quelque chose de nouveau dans votre entreprise. Vous pourriez avoir des possibilités, ce n'est peut-être pas qu'un rêve. Les choses pourraient être accessibles pour vous. Pour d'autres, si vous voulez partir sur quelque chose, vous rêvez de quelque chose au niveau financier, peut-être vous mettre à votre compte, travailler pour vous tout bonnement, vous pourriez avoir un certain succès pour vous lancer sur quelque chose hein, qui pourrait prendre racine et qui pourrait grandir. Au niveau du sentimental, voilà, c'est fait. Pour ceux qui ont galéré au niveau sentimental, on dit que vous allez trouver quelqu'un et que vous allez enfin avoir une révélation. Pour d'autres personnes, eh ben, c'est que vous êtes sorti d'un moment donné où c'était difficile au niveau relationnel ou amoureux. Et voilà, vous allez y voir clair maintenant par ces nouvelles qui arrivent. Et donc, hein, ce qui va demander une stabilisation. Donc, on va dire l'amour en hausse. En tout cas, bougez si vous voulez quelqu'un pour certains des signes des Sagittaires. Et au niveau financier, il va falloir vraiment vous concentrer dessus. Se concentrer dessus, c'est aussi de ne pas vous éparpiller au niveau des finances. Faites attention. C'est de rester concentré sur cette problématique, si vous en avez, bien sûr. Hein. Si vous n'avez pas de problème financier, tant mieux. Et pour ceux qui ont des problèmes financiers, restez bien concentré sur ça, sur cela. Alors, l'illusion qui est ici
et la maturité. Voilà ce que je vous disais depuis le début. Il y a des choses qui ont besoin de crescendo, d'avancer doucement. Ce qui me fait penser qu'à ce moment-là, vous avez intérêt dans les situations comme celle-ci, de laisser faire les choses, de ne pas précipiter les choses, mais aussi de vivre l'instant présent. Même si je ne l'ai pas, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vivez l'instant présent. Ne croyez pas que tout est acquis. Attention aux choses qui vont trop vite. C'est peut-être ça qui peut vous faire paniquer aussi. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir laisser les choses se faire et vous y verrez un peu plus clair. On va regarder ce qui concerne maintenant les runes celtiques. Runes celtiques, ça va être tout bonnement un chemin que vous avez emprunté, le chemin que je vais vous guider. Alors attention parce que sur ces runes celtiques, ça va peut-être pouvoir vous parler ou pas. Hein. On n'est pas sur quelque chose où ça va être général. Retenez aussi ce qui résonne pour vous au niveau de ce chemin que je vais vous donner. Alors, pour les signes des Sagittaires, ascendant Sagittaire, j'en demande à vous pour m'aider. Pour les Sagittaires, pour ce mois de juin 2024. Sagittaire, pour juin 2024. Sagittaire, pour juin 2024. Allez mes chers Sagittaires, c'est parti. Bon, on va regarder déjà le passé qui était le passé proche ou simplement un passé lointain. Alors, la première rune au niveau de votre passé est Sowilo. Alors, c'était la recherche dans le passé proche, comme je vous dis, on va plus se regarder sur le passé proche, d'une recherche de tranquillité, d'une recherche de chance, d'avoir quelque chose qui vous arrive, un succès qui vous arrive, de retrouver une certaine santé, un certain pouvoir, j'ai envie de dire. C'est celle qui fait référence au soleil dans cette rune du tarot de Marseille. Donc c'est l'éclaircie des situations. Vous avez espéré avoir les éclaircies de situations au niveau de l'amour, au niveau professionnel, peut-être au niveau financier. Mais quoi qu'il en soit, on parle d'avoir besoin de trouver l'éclairage pour avancer. Sortir de l'ombre pour arriver à avancer. Maintenant, on a la rune d'Isa. Sur le moment présent, vous avez cette rune d'Isa. Alors, vous êtes dans une attente. Il y a une certaine pause dans un des domaines. On vous dit d'ailleurs, et je vous l'ai dit dès le départ, attention à l'illusion, attention à la maturité, il faut laisser grandir les choses et pas vous laisser embarquer dans quelque chose où vous croyez que c'est gagné. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et effectivement, les runes vous mettent en garde. Il va falloir mettre une pause à un moment donné sur le mois de juin et mettre les choses en perspective, prendre de la hauteur. C'est peut-être le meilleur moyen de surmonter certaines difficultés que vous allez avoir sur ce mois de juin et ne pas foncer tête basse et trop speed dans quelque chose, dans un de vos domaines, où vous croyez que vous allez vraiment vous en sortir. Attention à ça. La prochaine rune est la rune qui va vous faire avancer. Cette rune, pour vous faire avancer, n'est pas mauvaise du tout. Alors d'abord, je le répète, on vous dit de mettre une pause, de faire une pause et de regarder où vous en êtes, de prendre de la hauteur sur les choses que vous vivez et les événements qui seront devant vous. Et nous disent, elle, c'est les besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin Ça peut révéler les sentiments profonds. On parlait d'amour tout à l'heure, peut-être des sentiments profonds ou des habitudes pour vous sentir équilibré. Voilà, en étant en paix par rapport à vos choix, par rapport à votre mode de vie. Euh, mais il peut y avoir certaines restrictions dans certains domaines où il vous faudra preuve d'endurance. En tout cas, la patience va être de mise et sûrement pas de courir à toute vitesse parce que là, vous pourriez vraiment vous prendre les pieds dans le tapis. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers signes des Sagittaires. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, vous pouvez toujours partager, voilà, vous abonner à la chaîne. On pourra se retrouver le dimanche à 14 h pour mon live pour que je répondrai à vos questions. En tout cas, prenez soin de vous, surtout, c'est très important. Sato